Nous sommes avec Pierre Laurin, journaliste, écrivain et spécialiste de la Russie pour décrypter tout cela. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord cette question, pourquoi ces amendements ? Eh bien je crois que Vladimir Poutine essaye de préparer son départ. Il s'est interdit de se présenter à un nouveau mandat en 2024. Il a aboli, ou il veut abolir, un mot déterminant dans le décompte des mandats qu'un président russe peut accomplir. Jusqu'à présent, c'était 2 mandats consécutifs. Maintenant, c'est 2 mandats, point. Lui, il en a fait 4. Donc, il est disqualifié pour postuler pour un 5e. Et je crois qu'il voulait le marquer tout de suite, 4 ans avant l'élection, qui aura lieu en 2024, de manière à ce que les choses soient claires pour la classe politique russe et qu'il ne soit pas sous la pression de certains éléments qui lui demanderaient de prolonger ses mandats, de changer la Constitution pour lui permettre de se présenter pour une 5e fois. Est-ce qu'il est dans son rôle, le président russe ? Je crois qu'aujourd'hui, en Russie, il y a une évolution qui est en train de s'effectuer peu à peu, très doucement, et que celui qui l'a initié, dès son arrivée au pouvoir en l'an 2000, mais plus particulièrement ces dernières années, c'est Vladimir Poutine. Il se considère comme le garant d'une Russie forte et d'une Russie en évolution vers plus de justice sociale, plus de démocratie, plus de... Le problème, évidemment, c'est que, comme il l'a dit lui-même, il ne restera pas au pouvoir, il n'a pas vocation à rester au pouvoir jusqu'à 100 ans. Donc il faut qu'il prépare sa succession, mais surtout il faut qu'il mette en place des institutions suffisamment fortes, suffisamment adaptées pour que son successeur puisse exercer son pouvoir de la meilleure des manières. Est-ce que c'est un départ annoncé définitif de la sphère, je veux dire, du pouvoir en Russie ? Écoutez, à plusieurs reprises ces dernières semaines, le président Poutine a indiqué très clairement que la Russie avait besoin d'un pouvoir présidentiel fort, parce que c'est un pays immense avec des contraintes qui sont très déterminantes et que donc il faut un pouvoir, un centre fort. Pouvoir présidentiel fort, ça a été son leitmotiv lors de la conférence d'il y a un mois, de l'allocution d'il y a un mois. C'est son leitmotiv depuis, et cela signifie, et il l'a dit lui-même, que si on veut un pouvoir présidentiel fort, il ne s'agit surtout pas de mettre au-dessus du président un autre pouvoir qui viendrait le contredire. Donc, de ce point de vue-là, il efface complètement l'hypothèse selon laquelle il chercherait, par un biais quelconque, à se placer au-dessus du futur président élu. Et ça, je crois que c'est très important pour lui. Il insiste en permanence sur cela. Et il y a une volonté, dans le même temps, de renforcer les pouvoirs du Parlement. Effectivement. C'est-à-dire, en fait, il s'agit non pas de renforcer les pouvoirs du Parlement, mais surtout de créer une rupture entre la partie régalienne du pouvoir de l'État, c'est-à-dire le pouvoir présidentiel. Le président aura la haute main sur les affaires étrangères, la défense, la sécurité et la justice. En revanche, les dossiers économiques, sociaux, régionaux seront traités par le Premier ministre qui, lui, dépendra de la majorité du Parlement. C'est-à-dire que la majorité du Parlement élira un Premier ministre et que le président n'aura aucun moyen de le destituer, de le démettre de ses fonctions. Il sera obligé de l'accepter. Et ça, c'est très important parce que jusqu'à présent, là où il y avait des tensions en Russie depuis 2000 et l'arrivée au pouvoir de Poutine, mais même avant, c'était sur la politique économique que le pays devait suivre, en particulier entre l'opposition, entre les économistes libéraux qui sont réunis autour de Medvedev et
les structures de force. Pierre Laurent, on va écouter Vladimir Poutine qui s'exprime en ce moment. On va passer au direct et l'écouter. Pierre Laurent, vous êtes avec nous, spécialiste de la Russie. On parlait justement des pouvoirs que souhaite élargir Vladimir Poutine, ce qui concerne les pouvoirs du Parlement. Et qu'en est-il des gouverneurs régionaux? Là aussi, il y a une idée de renforcer justement leur assise. C'est-à-dire, effectivement, jusqu'à présent, il y a une institution qui centralise l'action des gouverneurs régionaux, qui établit des normes qui s'appliquent sur l'ensemble des territoires de Russie. Il y a 89 sujets de la fédération, c'est-à-dire 89 régions, chacune dirigée par un gouverneur. Et cet organisme, qui est le Conseil d'État, jusqu'à présent, a une existence qui n'est pas reconnue par la Constitution. Il s'agit maintenant, avec cette réforme, d'inscrire dans la Constitution l'existence de ce Conseil d'État et de lui donner des pouvoirs en ce qui concerne la gestion des régions et l'harmonisation des politiques régionales. Et ça, je crois que ça existe déjà. Il s'agit simplement de le porter dans les textes. Et peut-être que ce Conseil d'État serait un point de chute éventuel pour Vladimir Poutine après qu'il se soit retiré des fonctions présidentielles. Mais c'est une impression personnelle, rien de plus. Merci beaucoup Pierre Laurent. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste de la Russie. Merci à vous. Et puis on attend évidemment la conférence de presse de Vladimir Poutine qui va s'exprimer dans quelques instants, certainement.